Masechet Erchin, résumé du Daf Kaf Bet. La Gemara ramène trois avis. Combien de temps dure l'estimation du Beddin à propos des champs qui sont vendus, des champs de l'héritage des Etomim qui sont vendus, soit pour les Etomim, soit qui sont vendus, donc soit les champs des Etomim qui sont vendus pour rembourser leurs dettes, soit les champs de Ekdesh qui sont vendus donc au bien du Ekdesh. Donc, premier avis, on a Rabbi Meir qui dit que ça dure 30 jours pour les Etomim, les orphelins, et 60 jours les champs du Ekdesh. Rabbi Uda qui dit 60 jours pour les Etomim, 90 pour le Ekdesh. Chachamim qui disent les deux durent 60 jours. La Gemara dit que même selon Rabbi Meir qui a dit a priori que les Etomim, les champs des Etomim sont publiés pendant 30 jours, il y a moyen de le faire pendant 60 jours si le Beddin ne publie que les lundis, jeudis. Malgré que dans 60 jours, je n'ai que 18 jours de lundi, jeudi, puisque ça dure plus de temps, c'est suffisant. Donc sur 60 jours, je peux me suffire de ne publier que les lundis, jeudis, ou bien 30 jours, jour. Ensuite, la Gemara, elle ramène une halakha. Deuxième sujet. Le Beddin ne se mêle pas des dettes des Etomim, des dettes des orphelins. Le Beddin ne sort pas l'héritage des orphelins en vente pour rembourser leurs dettes, sauf si vraiment il y avait ici des intérêts de perdus, sauf si c'était une dette avec intérêt, où là chaque jour qui passe est une perte pour les Etomim, donc le Beddin Rabbi Yochanan ajoute, si aussi il s'agit d'une ktuva d'une femme, qui entre-temps a une pension alimentaire, chaque jour qui passe, elle est nourrie par les Etomim, et donc il perd de l'argent, le Beddin préfère la sortir, lui donner de cette dépense-là, de manière à ce que les Etomim ne perdent pas. Il y a encore un troisième avis qui dit que la raison de la Ktuva, c'est pas une question de pension alimentaire, mais c'est une question de grâce pour que les femmes veuillent se marier en voyant qu'on ne leur fait pas de problème pour recevoir leur Ktuva. La nafkamina, elle est que même une divorcée qui n'a pas de pension alimentaire, selon cet avis-là, on lui donnera sa Ktuva même sur le compte de l'héritage des Etomim. La Gemara ramène ensuite toutes les Mishnayot où on voit plusieurs preuves et questions. On voit que le Beddin se mêle dans les terrains des Etomim pour rembourser des dettes. De quoi il s'agit? De quel genre de dette il s'agit? Parce que s'il s'agit d'un prêteur, c'est sans intérêt. Si c'est un juif qui veut prendre des intérêts, on ne l'écoute pas. Si c'est un goy, il va pas attendre 30 jours, il va dire chaque jour qu'il passe, je prends mes intérêts. Donc la Gemara finalement, soit on dira qu'il s'agit, répond la Gemara, comme celui qui pense que c'est donné pour la Ktuva de la femme, soit celui qui dit qu'on donne pas la Ktuva de la femme, lui il dira qu'il s'agit d'un prêteur goy qui est prêt à attendre 30 jours, mais pas jusqu'à ce que les orphelins ne grandissent. La Gemara ensuite ramène une machloket. Quelle est la raison pour laquelle, a priori, on évite de se mêler dans les dettes des héritages des Etomim? Pourquoi est-ce qu'a priori le Beddin ne veut pas se mêler à rembourser les dettes des Etomim, sauf si vraiment, comme on l'a dit, il y a des intérêts ou une Ktuva? Donc il y a deux explications. Soit la raison elle est parce que les Etomim n'ont pas la mitzvah, sont des enfants, donc ils sont des enfants qui ne sont pas encore chayavim de mitzvot, donc ils n'ont pas la mitzvah de rembourser les dettes. Le Beddin donc ne se mêle pas. Soit la raison elle est que je crains le remboursement, je crains que leur père avait déjà remboursé sa dette, et puisqu'il avait déjà remboursé sa dette, alors le Beddin préfère attendre que les orphelins grandissent pour qu'ils puissent argumenter tout ce qu'ils ont à dire. Entre-temps, le Beddin ne se mêle pas, on craint qu'il a déjà remboursé sa dette. La nafkamina, si avant sa mort il a avoué, c'est d'argent que je dois. S'il avoue qu'il doit cet argent, ou que le Beddin l'a mis en nidouille, en écart communautaire, parce qu'il n'a pas voulu rembourser sa dette, là on est certain que c'est une dette qui n'a pas été remboursée. Le Beddin ici pourrait se mêler selon l'avis qui pense que le problème était qu'on craint le remboursement, mais selon celui qui dit que les enfants n'ont pas de mitzvah de rembourser les dettes, même dans ce cas-là, le Beddin ne va pas se mêler. À nouveau, la Gemara ramène toutes sortes de Mishnayot, on voit que le Beddin se mêle pour rembourser les dettes, et la Gemara dit donc, a priori, on devrait dire qu'il s'agit d'un cas où avant sa mort, il a avoué. La Gemara repousse en disant on peut parler d'un cas de Ktuva, où là, comme on a dit, le Beddin doit se mêler pour donner la Ktuva, ou bien même d'un cas d'un goy, un prêteur goy qui prête avec des intérêts, et donc le Beddin doit se mêler. Simplement, ce goy est prêt à attendre 30 jours, le temps que le Beddin puisse vendre à un bon prix les terrains des Yetomim. La Gemara donne encore une explication, une troisième explication, pourquoi est-ce qu'a priori on ne voulait pas se mêler
le Bedi ne se mêle pas donc des dettes qui viennent sur les Yetomim, c'est parce qu'on crée un remboursement avec reçu. Peut-être que leur père avait déjà remboursé et que même il a reçu son reçu. La Gemara elle ramène dessus des questions et la Gemara les répond. Finalement, la Gemara dit, quelle est la halakha? Quelle est la halakha? Donc même sur cette question-là, quelle est la halakha? On a une marloquette. Et selon un avis, le Bedin, selon Rava, la halakha elle est que le Bedin ne donne pas de remboursement sur les terrains des Yetomim, sur des héritages des Yetomim, sauf si le père a dit donner. Donc si le père de son vivant avouait qu'il avait cette dette-là, il devait cette dette-là, ici le Bedin effectivement va se mêler pour rembourser cette dette-là. Si maintenant, il y a un autre sujet qui rentre dans ça. Si quand il a avoué, il a dit donner tel et tel terrain, telle et telle pièce, alors le Bedin le donne sans nommer de tuteur. Si par contre il a dit je dois un champ, je dois un mané, qui est une grande somme, mais il n'a pas dit où se trouve le mané exactement, ici le Bedin va nommer un tuteur qui va s'occuper de ce problème-là pour choisir en tant que remboursement le moins bien pour de manière à garder aux Yetomim, aux orphelins, le maximum possible, en qualité au moins. Selon Nehardae par contre, le Bedin se mêle plus facilement de ce qui vient contre eux, donc de tout argument qui est argumenté contre les Yetomim. Simplement, plus facilement le Bedin, ici à l'avantage des Yetomim, selon Nehardae, on nomme un tuteur dans tous les cas, même si le père avait précisé de quel champ exactement il s'agit et de quelle manée, de quelle bourse il s'agit. Finalement, la Gemara elle prend les deux coulottes en disant le Bedin a priori ne se mêle pas sauf si vraiment le père de son vivant a avoué qu'il devait cet argent-là ou ce champ-là, qu'il devait cette dette-là, disons. Et d'autre part, on prend la coula de Nardé qui disent qu'on nomme un tuteur dans tous les cas, même s'il avait précisé exactement de quel champ il s'agit, de quelle enveloppe il s'agit, où elle se trouve, il faut quand même nommer un poutre-pouce, un tuteur, et de manière à chercher le maximum possible de l'intérêt des Yetomim. Sauf à l'exception d'un seul cas, qui est le cas où viennent des témoins qui disent que ce champ-là est un champ volé, le champ d'héritage c'est un champ volé, là le Bedin va dire qu'on le donne directement, sans tuteur, sans rien du tout, parce qu'il y a deux témoins kshérim, on n'a pas de raison de craindre qu'ils sont des menteurs.